Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale, une finale assez complexe ici, avec une tour et deux pions de chaque côté, mais des pions blancs beaucoup plus avancés que les pions noirs, tandis que le roi noir aussi est un peu en danger. Il va y avoir des menaces de mat sur la huitième rangée avec l'aide du roi blanc et de la tour. On commencera tout de suite d'ailleurs par le coup. Le premier coup, bon, vous pouvez toujours mettre la pause pour essayer de le chercher. Des menaces sur le roi noir. On va mettre le roi en B6. Pourquoi? Pour bloquer le roi de façon à créer directement une attaque avec la tour en G5, menaçant le mat en G8. L'idée c'est que si les noirs prennent le pion en H6, la tour vient en G5 donc pour menacer mat. Et là c'est le deuxième pion qui ira à dame, si les noirs partent le mat en ramenant leur tour. Le pion avance et les blancs pourront amener leur tour en G8 directement après pour proposer l'échange de tours et aller à dame. Donc là, il n'y a pas un moyen de l'empêcher. La tour ira en G8. Donc le pion est imprenable en fait ici. Le pion est imprenable. Les noirs ont intérêt à revenir rapidement avec leur roi pour essayer d'éviter le mat déjà d'un côté et ensuite d'arrêter les pions passés. Les blancs qui vont quand même venir avec leur tour en G5 pour menacer mat, bien sûr. Ici, c'est la même chose. Si la tour noire revient en H8 pour protéger la huitième rangée, ça ne suffira pas. Là, les blancs peuvent avancer un pion, ce pion-là, en H7, et amener ensuite la tour en G8. Et comme la tour noire est obligée de contrôler la case du mat, elle pourra pas prendre le pion, et la tour blanche viendra sur échec de toute façon. Donc le pion blanc ira à dame. Donc la seule façon de continuer avec les noirs, c'est d'amener leur roi, encore une fois, pour empêcher le mat. Voilà. Et c'est ici maintenant que ça commence, on va dire, puisque les blancs vont faire échec dans un premier temps, pour forcer le roi à venir ici, et ensuite faire échec en G7 pour forcer maintenant l'échange du tour, puisque si la tour blanche était venue tout de suite en G7, ce serait pas échec, et la tour noire pourrait maintenant prendre le pion. Il n'y avait plus de menace de mat. Donc l'idée des blancs, c'est de forcer l'échange de tours, de façon à ce que les deux pions se protègent. En fait, ils vont se protéger mutuellement, parce que si le roi noir prend l'un des pions, prend celui qui n'est pas protégé, l'autre ira à dame en fait. Alors ici, par contre, il faut prendre du bon côté, il faut prendre avec le pion H. Prendre avec le pion F n'est pas suffisant parce qu'il n'y aura pas d'espace. On va prendre avec le pion H. Donc ici, le pion en F6 est imprenable parce que sinon le pion G7 va à dame. Donc le but du roi blanc maintenant, c'est de revenir pour permettre à ces pions de faire promotion tout simplement. Sauf que les noirs ont aussi des pions et ils vont tenter de les avancer à toute vitesse, le plus vite possible. Logiquement, il avance le plus éloigné du roi pour qu'il soit plus avancé après. Donc E5, le roi blanc tente de le rattraper, E4, voilà, ça c'est logique, puisque maintenant sur le coup au roi D4, les noirs ont eux aussi la possibilité de protéger leur pion, de la même façon que les blancs. Le roi blanc ne pourra pas prendre le pion à cause du pion qui ira à dame. Donc le but des blancs ici, ce sera d'arriver à faire dame avant les noirs, ou alors quand ils font dame, faire échec. Du coup, après, ils auraient peut-être des menaces de mat. C'est là qu'il faut calculer, et on se rend compte ici qu'on ne peut pas y arriver, parce que on va se retrouver en zigzag. Donc si on tente d'amener le roi vers les pions, donc le roi noir ne peut rien faire d'autre que faire des allers-retours, puisque il doit conserver la protection de la case de promotion, donc il doit rester ici. En F7 ou en G8, les pions ne peuvent pas avancer parce que sinon ils se font prendre par le roi. Mais là, le roi blanc ne peut pas progresser puisque le roi noir est mal placé pour lui. Là, en fait, il aurait fallu aller sur la case G6, mais c'est protégé par le roi. Et s'il tente d'aller sur la case en H7, elle est trop éloignée. Pardon, ça va lui mettre 3 coups pour y aller. Et le pion noir fait dame en 3 coups aussi. Et quand le roi blanc arrive en H7, les blancs peuvent faire dame, effectivement, en faisant échec. Le roi noir pourra prendre le pion, mais il n'y aura rien d'intéressant après. On peut vérifier.
rapidement, voilà. Le roi arrive bien ici, le pion fait dame, les blancs font dame aussi, le roi prend le dernier pion des blancs, roi dame contre roi dame c'est nul, donc la seule chance des blancs serait d'essayer de gagner la dame, mais c'est pas possible ici. On peut faire cet échec en espérant qu'il vienne sur la colonne de sa dame pour lui faire une enfilade, sauf que il n'est pas obligé, hein, évidemment, il va de l'autre côté, toujours anticiper les meilleurs coups de l'adversaire, hein, et mais bon, s'il fait un mauvais coup, tant pis pour lui. Mais sinon, toujours anticiper les meilleurs coups de l'adversaire. Et comme les meilleurs coups ne nous permettent pas de gagner, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, étant donné que la position était gagnante au départ. Et oui. Et en fait, tout se joue à ce moment-là, quand on a mis le roi en D4, qui paraissait le coup naturel pour attaquer le pion. Et ben non, en fait, il faut mettre le roi en C4. En fait, c'est ce qu'on appelle une triangulation, hein. Le roi ne vient pas tout de suite sur cette case, il va passer par une autre case avant d'y aller, et pour pouvoir mettre en fait le roi noir en zugzwang, donc la fameuse obligation de jouer. Le coup roi C4 obligera ensuite le roi noir à jouer. Alors les noirs peuvent être malins évidemment en avançant leur pion que d'une case, en se disant s'il vient en D4, comme ça j'avance en D5, sauf que les blancs continuent leur triangulation, hein, toujours comme ça, en allant sur la case en C3. Du coup, là, les noirs n'ont pas trop de choix. Soit ils bougent le roi, soit ils avancent le pion. Dans les deux cas, ça va revenir au même, puisque quand le roi arrive en D4, de toute façon, le pion était obligé d'avancer pour défendre l'autre pion. Et maintenant, le coup de roi des noirs est obligatoire. Il est obligé de venir ici. Et maintenant, ça change tout, puisqu'on se retrouve dans la même position que tout à l'heure, mais cette fois, c'est très au noir au lieu d'être très au blanc, et cette fois le roi noir est obligé de reculer et le roi blanc peut avancer en G5, menaçant maintenant d'aller en G6 avec le mat, hein, si le pion avance, le roi avance en G6 avec le mat au prochain coup, hein, avec le pion qui avance, là c'est imparable. Donc le roi noir est obligé de revenir soit en F7, soit en H7. Alors s'il vient en F7, et là on s'aperçoit qu'on a gagné un temps précieux, du coup on va faire dame en premier, et on fait dame évidemment sur échec. Du coup, on peut arrêter facilement le pion noir. Hein. Hop, on met la dame derrière et on va prendre le pion. Et évidemment, on va gagner la finale assez facilement. Le roi noir qui va peut-être tenter d'empêcher le roi blanc de passer en se mettant cette fois sur la case en H7. Mais le roi blanc passe de l'autre côté cette fois. Il passe en F5. Le roi noir qui ne peut pas revenir en G8 toujours à cause du coup roi G6. Donc le pion avance. Le roi passe en E6. Le pion avance, hein, ça sert à rien de revenir avec le roi noir. De toute façon, les blancs feront dame sur échec, hein, parce qu'on avance le pion échec, le roi serait obligé de prendre. Le roi blanc vient en E7, et si le pion avance, on fait dame évidemment sur échec, et au prochain coup, on peut tout simplement aller chercher le pion et prendre tous les pions. Donc du coup, les noirs vont quand même tenter d'aller à dame, hein, ils vont faire dame, hein, sauf que les blancs vont faire dame aussi, et ils vont surtout faire échec et mat, puisque le pion noir peut faire dame, mais les blancs font échec, le roi est obligé d'aller en H6, et voilà, on a tout de suite le mat avec la dame en G6. Donc finale quand même assez complexe, hein, au départ, petite finale de tour, dans laquelle finalement les blancs arrivent à échanger les tours assez rapidement, pour protéger un peu leur pion, hein, qui était sous l'attaque du roi et de la tour adverse. Et après, finale de pion avec une triangulation du roi blanc qui permet de créer un zugzwang. Et il faut calculer évidemment les coups du roi pour que notre pion arrive à dame en premier. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.